nous sommes live. All right, merci Kevin pour le directeur technique de la Ligue des Geeks. Salutations à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche. On a toute une journée qui a passé au E3. Salut JS, notre spécialiste dans les nouveautés jeux vidéo, et Kevin, en plus d'être à la console, notre spécialiste, tout ce qui est côté programmeur et designer de jeux. Ça va bien les gars? Yes! Yes, grosse journée aujourd'hui. Je tiens à mentionner que pour ceux qui se posaient la question, qui avaient hâte d'entendre du contenu Nintendo, malheureusement, mauvaise nouvelle, la conférence de Nintendo a été annulée. Ça a été confirmé, dans le fond, sur le site de IGN, où qu'on pogne les podcasts si vous le suivez, dans le fond, les conférences, bref, du E3. Généralement, c'est pas mal avec eux, avec IGN, et ça a été confirmé par eux autres. Donc, les nouvelles de Nintendo, c'est sur place pas mal et un petit peu par segment. Il y a eu quelques petites nouvelles à propos de la NX, mais en tout cas, je pense que on n'aura pas trop de nouvelles justement sur les Zelda. Fans de Zelda, malheureusement. On attendait, je pense, un petit peu à quelque chose là-dessus, mais ça sera pour une prochaine fois au courant de l'été. Hein, les bons vieux médias sociaux sont là pour faire la job aussi, hein, les gars? Ouais, ben, moi, en fait, je suis sûr qu'on va avoir des leaks demain. Même s'il n'y a pas de conférence de presse, il va y avoir des informations qui vont sortir. Ils vont avoir, ce qu'ils ont prévu, c'est quand même une grosse journée d'événements. Ils vont avoir à leur place qui est dédiée pour Nintendo, il va sûrement avoir beaucoup d'entrevues, beaucoup de trucs qui vont se dire là. Ils ont juste pas opté pour la formule conférence comme c'est le cas pour les autres. Oui, comme avec Sony et Microsoft. Et justement, hier soir, juste avant qu'on rende l'antenne, c'était Bethesda qui commençait. On avait plein d'interrogations et Kevin, ton souhait a été exaucé. Quake! On a parlé de Quake. Ah ben oui! D'une manière assez exceptionnelle aussi. Dès le début, en plus, là, Upfront, là, Quake, là, c'était une des rumeurs, puis Upfront, Quake, c'était malade. Moi, Quake Champion, ça va s'appeler. Yes! Ouais, et là, on nous a promis plein de choses, du genre une super fast gameplay. Donc, pour ceux qui ont joué pas mal, nous autres, on faisait encore des LAN justement là-dessus, Kevin, d'ailleurs. Puis, c'était vraiment très rapide. Là, on va avoir la même chose avec une qualité graphique vraiment exceptionnelle, comme on peut s'attendre avec Bethesda. Puis, ça fait 20 ans que Quake existe. Ouais. Il y a encore des championnats qui se tiennent. Ouais. Ça va être le temps qu'il y ait du renouveau. Là. Ça va faire du bien, je pense, aux joueurs de Quake d'avoir un nouveau jeu compétitif là, en espérant qu'il soit à hauteur de ce qu'on connaît. Parce que sinon, il remplacera pas le bon vieux Quake. On va souhaiter qu'il soit... Moi, les gars, j'ai vu tellement de similitudes avec le trailer par rapport à Quake 3 Arena, qui est le Quake qu'on joue encore en LAN. Je veux dire, c'est les mêmes fusils, là. On a vu le ray gun, on a vu le 12 à pompe, le lance-roquette. On a même vu un coup de chainsaw qui est le default weapon. C'était vraiment excellent, mais il y a de quoi qui était très très différent ce coup-ci, c'est qu'ils ont intégré des classes, ce qu'on n'avait pas dans Quake avant. Donc très très Overwatch, Team Fortress. Là. Donc chacune on va avoir des habiletés puis des attributs différents. Là, puis... En plein ça. Donc on a vu des choses, j'ai vu des téléports, j'ai vu un genre de colosse qui charge, un thermal vision. Toutes sortes de trucs qui ont de l'air quand même assez intéressants. Là. Et il disait qu'avec le jeu, il voulait rentrer justement garder un peu le concept e-sports, vu qu'il y avait encore des compétitions là-dessus, il voulait redonner ou garder cette communauté-là plutôt, puis continuer un peu dans cette lignée-là. Fait que je pense qu'il est assez attendu. On parlait de août 2016, si ma mémoire est bonne. Donc, août 2016, quand même très bientôt pour ce jeu-là. Fait que, crème, je pense que ça génère encore plus de dépenses pour tous les fans. Là. Ouais, les e-sports, on dirait que c'est le mot d'ordre du E3 cette année. Tout le monde veut rentrer dans les sports en grande pompe. Tout le monde veut avoir son morceau de la tarte. Hein, en plein ça, puis, eux autres, ils ne feront pas exception avec ça. Puis il y a quelque chose d'important là, pour le côté compétitif. Il y a toujours la rapidité là, du jeu. Il faut que le jeu soit solide, soit vraiment... rapide puis que ça soit fluide. Il parlait là, de 120 Hz avec un framerate unlocké. S'il y a quelque chose là-dedans, je pense que on pourra pas chialer que ça va pas vite à notre goût. Là. Je pense que. Il va falloir qu'il livre la marchandise, mais c'est des belles promesses. Ça va être tight. Ouais, ça va être tight. Oui, fait que ça va être un dossier à suivre. Puis ça va être vraiment le fun de voir ce que ce jeu-là va nous offrir. Là, vraiment.
Très, très hot. Dossier à suivre, et on dit qu'elle allait en reparler au QuakeCon qui est en août. QuakeCon. Donc bientôt, là, on va avoir plus d'informations sur le jeu. Et j'espère un open bêta. Hey, on n'a pas parlé, mais ça serait très très nice. Ouais. Ben oui, ça serait vraiment cool. Fait que, regarde, je pense que ça fait pas mal le tour. On a eu quand même des belles nouvelles excitantes sur Quake. Je pense le maximum d'informations qu'on a pu avoir lors de la conférence. Mais là, un jeu que moi je m'attendais qui nous parle justement, le remake de Skyrim. Excellente idée. J'ai tellement joué à ce jeu-là sur la PlayStation 3. Quand j'ai eu ma PlayStation 4, il me semble que j'étais là, sûrement qu'ils vont en faire un. Puis là, ça se faisait pas. Puis là, ils l'ont annoncé à grande pompe. Donc, ça va se faire sur toutes les consoles. On a vu pourquoi que ça a été aussi long, par exemple. Quand tu regardes là, le travail qui a été fait, c'est plus le même jeu. Là. Non, la définition c'est capoté. C'est ça, c'est retravaillé, là, puis pas juste un peu. Là, ils n'ont pas juste décidé de mettre une résolution un peu plus haute, puis nous mettre les contenus DLC. Là. C'est beau comme ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, ben, on va avoir des mods. Oui, je voulais vous poser la question. Moi qui est un PC Master Guy, vous avez pas de mod sur console? Non, c'est ça. Puis les mods s'en viennent pour Elder Scrolls. J'étais surpris de voir ça. C'est sûr que vous avez des mods. Ça fait longtemps qu'ils nous le promettent pour les joueurs de console, là, qu'ils nous promettent d'avoir les mods. Puis là, bon, ben ça s'en vient. Ça va être la première fois. Fait que. Yes. Je pense qu'on a tout hâte. Très bonne. On a hâte certain. Puis justement, en ajoutant ce petit add-on-là sur le remake, c'est sûr ça va augmenter énormément l'expérience de gameplay pour les console gamers tels que moi et toi, JS. Fait que Xbox One, ça va avoir lieu là-dessus aussi également et aussi sur la PS4. Fait que, écoute, c'est pas la seule nouvelle qu'on va avoir d'Elder Scrolls. On va parler aussi d'Elder Scrolls Legions, le jeu de cartes, dans le fond, qu'Elder Scrolls a mis sur pied. Un concept plutôt intéressant. Parle-moi-en donc un petit peu, JS. Ben, moi, en entrée de jeu, là, j'ai trouvé que leur animation qu'ils avaient faite, c'était vraiment super beau. Pour un jeu portable, là, je pense qu'il va y avoir une présentation de qualité. Ils nous ont promis une histoire qui allait être épique, avec des personnages super intéressants et colorés. Fait que c'est ce qu'on va voir, parce que normalement, dans ce type de jeu-là, on s'entend qu'il y a plusieurs d'entre nous qui skippent l'histoire, puis que ce qu'on veut, c'est les cartes. Par contre, s'ils réussissent à nous attirer pour de vrai, pour une fois, vers l'histoire, puis qu'il y ait plus de raisons de jouer au jeu que juste le jeu de cartes, qu'on veuille connaître la fin ou quoi que ce soit, qu'il y ait des punchs, quelque chose. J'ai pas en tête des jeux de cartes qui avaient des histoires épiques. Fait que peut-être, venant de la part venant du monde, avec le monde d'Elder Scrolls, c'est pas trop dur non plus de faire des histoires, on s'entend. Là. Il y a quand même un lore qui est assez gigantesque. Ah non, c'est ça. Puis ben c'est ça, en fait, ça va être dans la même lignée là, que les jeux comme Hearthstone, puis Magic, puis ça va être disponible sur iOS, PC, les tablettes, puis les téléphones. Puis ils nous promettent du jeu en ligne ainsi qu'une campagne single player. Hearthstone, il n'y avait pas de campagne single player, je me trompe pas. Moi j'ai tout le temps joué en multi, mais. Je pense que non. Non, hein, parce qu'il me semble que c'est rare qu'on voit ça dans un jeu de cartes, une campagne. Ouais, c'est quand même assez bien, là, parce que c'est pas tout le monde qui a le niveau d'habilité pour aller affronter des joueurs en ligne. Ah oui, tu te fais démolir. C'est ça, fait que ça te rajoute ça te rajoute assez de jouabilité, là, plus que juste faire des petits matchs contre l'intelligence artificielle. Là, ça te donne un but, justement. Là, si l'histoire est bonne, tu as un but de le faire. Exactement, yes. Ça donne un aspect aussi de persévérance un petit peu plus quand on veut jouer en ligne justement contre du monde que ça fait tellement longtemps qu'ils jouent, qu'on a le jeu par cœur, là, c'est un peu rageant, puis justement ça prend de la persévérance comme je disais pour pouvoir continuer à ça. On va enchaîner aussi tout de suite, ils nous ont parlé d'Elder Scrolls Online, ils nous ont dit justement que ce jeu-là allait être, ils vont pousser un peu comme les Elder Scrolls normales, c'est-à-dire que ça soit open world le plus possible. Donc, avant, il y avait des limites un peu avec les niveaux. Puis là, maintenant, ils veulent que tu t'aides à découvrir le monde avec pas de restrictions, justement, de niveau pour aller à telle place ou telle place. Ouais, pour faire équipe avec les autres aussi, là, pas de restrictions de niveau pour les parties. Là, fait qu'il va pouvoir partir avec un noob, puis faire le tour du monde, puis aller montrer les places que t'aimes le plus. Et moi, ce bout-là, j'ai de la misère à le concevoir au bout. Ça s'appelle, by the way, on l'a pas nommé, ça s'appelle One Tamriel. One Tamriel. Ouais.
Puis moi, j'ai de la misère à le concevoir, sérieusement. Là. Que t'es noob, puis que tu tombes avec l'autre qui est, je sais pas, moi, un level 26, puis ils vont en même place. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec les monstres? Ben, dans beaucoup de jeux qui se passent ça, souvent, ben, le joueur va être boosté, là. Fait qu'il va être comme... Il va avoir un bonus qui va l'ajuster un peu avec son partenaire. Ou dans d'autres jeux, c'est le contraire. Tu as un malus qui descend, qui va te faire rendre plus faible vu que tu joues avec quelqu'un de plus faible une zone plus... C'est ça. Fait que là, à ce niveau-là, de quelle façon ils vont procéder, ils n'en ont pas exactement parlé, sauf que ça s'est déjà vu dans d'autres jeux, là, puis il n'y a pas de doute qu'ils vont avoir l'imagination de trouver une façon de le faire. Oui, exactement. Donc, le monde va vraiment pouvoir expérimenter ce jeu-là d'une manière vraiment un petit peu upgradée, on va le dire de même. Tu vas pouvoir l'explorer encore plus. Puis quand tu as un ami qui a déjà souvent, c'est ça qui arrive, c'est du bouche à oreille. Hein? Puis là, tu dis, hey, essaye ce jeu-là, moi, je suis rendu telle place. Puis là, tu as un coup de main déjà au départ au lieu de se repartir directement un bonhomme. Donc, ça donne un petit peu plus des fois, d'envie d'agripper du monde puis d'ajouter du monde un petit peu dans le monde, justement, de Tamriel. Fait que ça va être de quoi d'intéressant. T'es pas obligé de jouer 50 heures de temps avant de commencer à profiter du jeu avec tes amis. Oui, exactement. Et ils vont sortir un DLC cette semaine. C'est World Wild Brotherhood. Ouais! C'est le Dark Brotherhood. Exact. Pour ceux qui ont joué, c'était pas le 4, hein, mais il semble qu'il y avait le Brotherhood là-dedans. Exactement. Dans Scroll 4 Oblivion, c'est lui qui avait la série de quêtes vraiment super épique avec le Dark Brotherhood. En tout cas, il y en a une dans la foule qui a bien aimé cette série. Ah oui, elle aimait ça. Puis pour tout le monde qui a écouté la conférence de Bethesda, tout le monde va bien replacer la fille qui arrêtait pas de crier. Après moi, c'était en tabarouette. Hey, c'était l'affaire. À chaque jeu, là, il faisait Hi, welcome. Ouais! Le monde capote. Ben, elle, on l'entendait. Elle était souvent aussi après les autres. Tu sais, quand tout le monde crie, mais elle, là, ça redevient silence. Puis là, elle, c'était son tour. Elle laguait. C'est elle qui a le ping de 600 dans le game, là. C'est ça. Ouais, exactement. On l'a entendu tout le long. Microsoft, je pense que était pas trop fan. Hein? On l'a pas vu trop là. On va en reparler un petit peu plus tard. Juste pour revenir à Brotherhood, là, on a eu un sale trailer gameplay qui était vraiment cool. Puis on voit que la storyline est très très dark. Puis sérieusement, moi j'ai des grosses attentes envers ce DLC-là. Ça va être excellent. Oui, tout à fait. Et je vais terminer justement avec une mauvaise nouvelle. On s'attendait des nouvelles justement de Elder Scrolls 6. Et malheureusement, rien de ça. Et j'ai entendu entre les branches, ou tu sais, quand tu fais des petites recherches sur Internet, j'ai cru lire que oui, c'est en développement, qu'ils ont des idées, mais il n'y a rien vraiment sur la table de concret encore. Et puis de ce que j'ai pu lire, la technologie n'était pas encore up-to-date. On a eu un petit lag. On a eu un petit lag, ça l'a accroché. Oui, c'est ça, on a eu un petit lag. Ah, vous m'avez perdu? Bon, t'as perdu. Donc, je disais... Il y a une bonne nouvelle par contre là. Il n'y a pas juste le fait qu'on n'entend pas parler d'Elder Scrolls 6. Moi, je voulais entendre parler d'un nouveau Wolfenstein. Hey, là, voilà. Sauter du coq à l'âne, là. On n'a même pas fini mais avec lui, les anniversaires d'un an d'Elder Scrolls 1, là. Il y avait plein de belles statistiques. Pas entendu parler, là. Moi, je peux parler d'un jeu qu'on n'a pas entendu parler, mais qu'on a vu, par exemple. Là. Si vous avez remarqué dans la 3e seconde de l'intro, on peut voir The New Colossus qui est annoncé pour une date X. Fait que ça, au moins, on sait que ça s'en vient définitivement. Yes. Puis Kevin, tu disais que tu avais plein de stats. Ben oui, ils ont commencé le Elder Scrolls Online en annonçant que c'était, premièrement, ça fait 1 an qu'Elder Scrolls Online est online, disons ça de même. Pour le 1 year anniversary. Puis ça, c'est 1 an sur console PS4 et Xbox One. C'est ça. Puis pour ça, ils ont sorti plein de belles statistiques. Puis moi, je trouvais que ça valait la peine d'en parler. Du fait qu'ils ont 700 millions de joueurs en ce moment. And growing, donc toujours plus de joueurs. 34 milliards de monstres ont été tués jusqu'à présent. 13 milliards de quests ont été terminés. 3 milliards de gold payés en bounties qui ont été payés. 578 millions de crabes ont été tués. Oh, pauvre crabe. PETA n'est pas fier. Puis ils ont terminé les statistiques en disant qu'une annonce officielle que le 23 juin, le jeu allait être lancé au Japon, ce que je croyais qu'il avait été fait. Oh, c'est... Les Japonais vont pouvoir en profiter maintenant. Ouais, donc c'est ça. Ils ont qui ouvre de nouveaux horizons au jeu.
un autre jeu qu'ils vont pouvoir se mettre des heures et des heures sous la dent et gamer comme jamais. Justement, ce qui nous amène, tant qu'à parler de jeux open world, on va en parler d'un grand, mais d'abord, dans la même lignée, on va parler de Fallout, mais de Fallout Shelter, qui va arriver avec une update, un DLC, si on veut. C'est le Fallout Shelter, pour ceux qui connaissent ça un petit peu moins, c'est la version mobile un peu de Fallout, que tu es dans un genre de vault, puis tu as des missions, tu as des quests au travers de ça, qui est un jeu qui a été le jeu, je pense, un des jeux les plus téléchargés. 15 millions. 15 millions de téléchargements. Hey, c'est incroyable pour un jeu mobile. En plus, il est complètement gratuit. C'est sûr que tu as plein de petites autres affaires que tu peux acheter à l'intérieur, mais tout un jeu est vraiment le fun, pour vrai. Un super bon jeu de gestion. C'est quand même dur aussi de gérer notre vault correctement. Là. Ça demande plus qu'un essai pour avoir le vault parfait. Oui, j'ai joué un petit peu en sur. Oh, on a un petit lag. Mes jeux, j'utilise quand hey, on a des petits spikes hein, aujourd'hui. Hey, on aurait dit un Decepticon qui parlait, toi. Ça, c'est le visual effect qu'on veut donner au show. Fait que, bref, tout ça, où ce que je disais. Il coûte cher, ces effets-là. Ouais, est-ce qu'il y a la nouveauté qu'il va y avoir avec Fallout Shelter, des nouvelles maps, des nouvelles ennemis aussi, et nouveaux ennemis. Un nouveau système de combat également au travers de ça. On pouvait voir que tu contrôlais ta gang, dans le fond, à détruire les ennemis qui rentraient dans ton vault si jamais tu avais une invasion ou quoi que ce soit. Donc, toujours aussi bien fait, même il n'y a pas vraiment d'amélioration au niveau graphisme, là, mais c'est quand même très, très beau. C'est fait en dessin, puis honnêtement, t'aimes ou t'aimes pas déjà à la base, mais c'est vraiment très, très bien fait. Donc, l'ajout de quête aussi, l'ajout de quête qui est important, là, c'est surtout ça dans cette expansion-là. Dans l'expansion. C'est qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un but, là, pas juste... ce sera pas juste de faire la maintenance de notre vault, là, on va vraiment là, avoir des quêtes à faire, des objectifs précis, puis ça va être motivant de retourner sur le jeu là, pour ceux qui l'ont délaissé. Yes, et maintenant JS, Fallout 4. Plein de Oh, Fallout 4. J'ai entendu que tu avais eu une émotion là, pas mal là, quand on parlait de Fallout 4. Ouais, en fait, moi, ma grosse émotion, là, ça a été quand on a entendu parler de Fallout 4 avec la réalité virtuelle. Ça, en fait, là, j'ai eu comme une chair de poule, je suis venu les larmes aux yeux un peu. Là. Ça, je pense que ça va être quelque chose qui va être merveilleux. Là. S'il y a un monde dans lequel je veux me plonger pour vrai, c'est Fallout en réalité virtuelle. Par contre, là, ça, on n'a pas d'idée quand ça va venir. Et ça va être au courant de l'année prochaine, sûrement, mais probablement tard au courant de l'année prochaine. Par contre, là, ce qu'on a bientôt là, devant nous, la semaine prochaine, on a une nouvelle expansion, en fait, un nouveau pack pour Fallout qui va nous permettre de faire des machines avec des boules, là, des ascenseurs. Moi, je capotais quand j'ai vu ça. C'est fou, ça. Plein de nouveaux trucs super intéressants qui vont pouvoir faire là, des affaires complètement pétées dans nos bases, des trucs qu'on va pouvoir imaginer puis créer avec ça. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Ça va être le deuxième pack là, comme ça qui rajoute des trucs pour la construction dans Fallout. Puis moi, personnellement, j'ai joué, peut-être 150 heures à Fallout 4. Je suis loin de l'avoir terminé. Honnêtement, j'ai construit environ... J'ai passé au moins une centaine d'heures à construire. Si je peux me permettre, JS, je me souviens, on a acheté le jeu similairement pas mal en même temps. Moi, j'avais fait une bonne partie de l'histoire. Puis tu me dis, ouais, j'ai fait 50 heures de jeu. Je fais, ça doit être rendu assez loin. Il dit, non, j'ai comme 4 bases. Mais je viens juste de déménager la gang. Tu avais pris, c'est cool, comment il s'appelle déjà? La première base là, que tu t'en vas, là, ou le sanctuaire, dans le fond. Oui. Tu venais d'établir ton sanctuaire, mais tu as fait une base complètement capotée. C'est pour ça qu'il joue à Shelter, là, parce qu'il peut faire son vault épouvantable. C'est ça, oui. Puis parlant de ça, justement, la prochaine expansion qui s'en vient, c'est créer notre vault. Yes. Donc, ça va être un Fallout Shelter, mais dans Fallout 4. Donc, on va créer notre vault, on va gérer notre vault, gérer nos habitants, puis tout ça. Fait ils amènent carrément le principe de leur jeu portable, puis ils l'amènent à l'intérieur de leur vrai jeu. Fait que je pense que ça va être super cool. Par contre, quelque chose qui m'a fait un petit peu peur, c'est que
On construit un Vault. Je sais pas, vous avez tout le monde eu sûrement le même problème que moi. Qu'on veut se construire une base à Fallout, on est ambitieux. Puis on se retrouve avec la petite barre verte dans le coin de l'écran. Là, elle devient pleine assez rapidement. La barre qui nous dit la capacité d'objets qu'on peut installer dans notre base, elle se remplit quand même assez vite. Puis on est obligé de faire des sacrifices. J'ai hâte de voir, pour construire un Vault, il va nous falloir un gros espace. Un potentiel illimité. C'est ça. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait pas qu'il y avait la petite barre, ça veut dire que ça sera pas illimité. Fait que j'ai hâte de voir jusqu'à quel point qu'on va pouvoir bâtir, jusqu'à quel point qu'on va pouvoir exploiter l'espace, mais j'imagine que si leur but c'est de nous faire un Vault, c'est pas une cabane d'un arbre. On a une population qui vit là-dedans. Il va falloir qu'ils rentrent plus que 12 lits puis 6-7 pièces. Mais connaissant Bethesda, ça va être over the top. Là. J'imagine qu'ils vont faire ça en grand. J'imagine. Puis parlant d'over the top, ben, la dernière chose qui s'en vient, c'est Nuka-Cola World. Donc, on va avoir un parc d'attractions Nuka-Cola. Ça, je pense que ça va être une expansion vraiment super intéressante. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de ça. On sait qu'il y a une mascotte. Puis qu'il y a du monde en masse, fait que ça a l'air le fun parce que il y a full au Nuka-Cola Park. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis c'est pas des monstres, ça a l'air, c'est habitable. Tu non, c'est ça, il y a l'air d'avoir des visiteurs, là, puis les manèges sont en fonction. J'ai bien hâte de voir, mais on parle d'attraction. Si on a la VR éventuellement avec Fallout, je veux dire, je vais aller dans des manèges en VR n'importe quand. Mais je trouve que ça va bien avec l'aspect mécanisé qu'ils ajoutaient dans le map creation, là, justement, de pouvoir. Fait que ça cadre bien avec cette expansion-là. Là. Ils vont mettre en pratique, dans le fond, les outils qu'ils vont donner aux joueurs dans leur création de map. Yes. Ben, c'est ça, là. Les gars, le temps nous presse. On va essayer. On a une foule de choses à parler. Donc, je sais qu'on pourrait parler des heures et des heures de Fallout 4. Mais ce qui nous amène quand même à un autre jeu plutôt intéressant qu'on sait pas grand-chose, mais on sait que c'est un nouveau jeu, Prey, justement, qui a été annoncé à grande pompe. Ça a l'air d'un jeu, à mon humble avis. Je regardais ça, je te dis, ça me fait penser à Dead Space. Exactement. Moi, il faut que je vous dise, les gars, il y a déjà eu un jeu qui s'est appelé Prey. C'est pas une suite ou un reboot, là. C'est complètement une autre franchise. Mon Dieu, je sais pas si c'est Bethesda. Moi, c'est la première fois que je vois quelque chose sur Bethesda, mais tu peux faire les recherches pendant qu'on regarde ça, mais c'est un jeu. Vas-y. Prey, ça va être un first-person shooter qui va être thriller psychologique. En fait, on se réveille sur une station spatiale qui s'appelle Telos One. On est en 2032. On a un sujet d'expérience qui a Lag spike. Les concepteurs nous ont prédit des... Ah, OK. Donc, comme je disais, on est un sujet d'expérience qui a mal tourné. Puis à l'intérieur de la station spatiale où est-ce qu'on se trouve, il y a une invasion alien. Fait que c'est un jeu qui a l'air, comme tu disais, beaucoup comme Dead Space. Ils nous ont parlé de mind-bending abilities. Fait que on va avoir des habilités surnaturelles, quoi que ce soit. Ça a l'air d'un jeu qui est magnifique. Là. On s'entend, là, pour ceux qui ont vu le trailer, c'est super, super beau. Je pense que notre personnage, Morgan, il a l'air attachant, l'histoire a l'air bonne. L'intro là, du trailer, là, le lundi qui se répète, là, j'ai trouvé ça très angoissant. Là. C'est un jour de la marmotte assez horrifique. Puis il y a quelque chose qui se passe avec ses yeux qui est assez bad. J'ai hâte de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça. Une méchante contre vite, hein? Ouais. Ça a l'air assez intense. Mais les gars, ça m'a fait... Soit dit en passant, sur Internet, pseudo-sequel de Prey qui a été publié en 2006 par 2K, qui était justement un jeu où c'était un first-person shooter, où tu fightais des aliens. Fait qu'il me semblait que ça me disait de quoi, moi, quand je le regardais. Là. Donc, c'est une sequel, kind of. Okay. Bon, ben, voilà. Good job pour ta recherche. Vite fait, bien fait, Kevin. Yes. Et ce qui nous amène, dans le fond, à Doom. Doom, qui est sorti un petit peu plus tôt dernièrement. Honnêtement... Un mois environ.
Ouais, honnêtement, le jeu en tant que tel, on avait tout hâte d'un remake de Doom. Je pense que quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais là, waouh, c'est une bonne idée. Puis en plus, le trailer qui avait sorti, c'était très, comment je pourrais dire, très fidèle au jeu qui était quand on avait joué au Super Nintendo. C'est un jeu complètement capoté. First-person shooter également. Dans le temps, c'était très archaïque, mais ô combien violent, on va le dire. Hein, quand même, c'était assez peurant. C'était creepy. Ça l'est toujours. Et ça l'est toujours, exactement. Mais là, on a plein de DLC, dans le fond, plein de nouveautés, des expansions qui s'en viennent. AGS? Oui, ben en fait, là, Doom Snap Map, qui permet aux joueurs là, de créer et de partager leur map, vont continuer à fournir là, des nouveautés complètement gratuites. Puis ça inclut des nouveaux modules de construction, un nouveau thème qui est le thème de l'enfer pour nos niveaux, des nouveaux éléments de décor, des armes, des objets, etc. Puis quelque chose que je trouvais vraiment super intéressant, c'est que maintenant, on va avoir l'option de créer des missions single player. Fait qu'on va pouvoir là, placer les ennemis, décider de divers objectifs, puis vraiment là, pouvoir créer des trucs on va pouvoir jouer tranquillement, puis profiter de nos niveaux, pas juste se tirer l'un sur l'autre. Oui, puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est que il va y avoir un update qui s'en vient justement, je pense que c'est cette semaine, si je ne me trompe pas, pour Doom. Là, puis ça va venir gratuitement avec le free update. Oui, exactement. Mais vois-tu, je pense que c'est lui qui comprend les deux nouveaux modes, là, Exodus puis Sector. Ouais, c'est Sector puis Axis, 2 modes multiplayer. Puis aussi capture de flag puis un hold de zone. Ouais, donc ça. Ce jeu-là devient de plus en plus intéressant pour ceux des fois qui l'attendaient un petit peu, voir si ça allait pogner, ou avoir les reviews. Ben, je pense qu'il continue d'investir beaucoup de temps là-dedans. Puis la communauté, en tout cas, de ce que j'entends, c'est un jeu qui est très bien coté. Pour vrai, là, si vous aimez ce type un peu de shooter, même le mode multiplayer est vraiment très le fun là, pour avoir essayé le bêta. Là, ça, puis il y a beaucoup de monde qui s'attendait à ce qu'il y ait juste un multiplayer, justement, avec la campagne. Là, moi, je connais beaucoup de monde qui joue aux appels multiplayer à ce jeu-là, puis qui font là, beaucoup de campagnes. Fait que c'est pour ça que je trouvais que la création de single player, c'était super intéressant. Puis il y a une dernière chose qui s'en vient pour Doom, c'est Unto the Evil. Le nouveau DLC qui va nous donner un nouveau démon qui est le Harvester. On l'a vu un petit peu à l'œuvre dans des vidéos hier. Il y a une nouvelle arme, set d'armure, nouveau taunt. Puis on a 3 nouvelles maps qui sont Offering, Cataclysme puis Rituel. Exact, ça je pense que c'est pour le Free for All, si je me trompe pas. Free for All, puis tout, ils vont avoir 3 modes de deathmatch, incluant le classique. Puis il disait que c'était pas fini pour Doom, hein, qu'il y avait beaucoup de DLC qui allaient s'en venir. Ils ont vraiment mis l'emphase là-dessus. Donc, parlez-moi d'une compagnie qui entretient leur jeu. Hein. Ça, Bethesda, pour vrai, ils sont très fidèles à ça. Et justement, Dishonored 2 en fait pas trop l'exception. Avant. OK, ben go. T'enchaînes vite, Sam. Regarde, parce qu'il nous reste 2 minutes pour terminer et passer à Xbox. Ils sont tellement sûrs de leur shot avec Doom que pendant une semaine, Doom va être gratuit, le premier niveau. Ah, c'est vrai, les gens vont pouvoir y aller, aussi. jouer. Je sais pas trop c'est où exactement, il faudrait le ressortir, peut-être le mettre sur Facebook. Là, présentement c'est disponible, les démos sont disponibles, donc sur Xbox Live, PlayStation Store, puis PC aussi probablement. Fait que premier niveau gratuit, les gens peuvent jouer. Steam. Premier niveau de l'histoire, fait que un démo enfin pour tous, parce que je pense qu'il y avait eu la bêta. Sauf que c'était pour les gens qui avaient acheté un autre jeu, qui avait un code pour la bêta, si je ne me trompe pas, ou il y a peut-être une open bêta aussi. C'est un open. Il n'y a pas eu de rien pour le single player, fait que c'est vrai, même moi, j'avais que joué au multiplayer, justement, dans l'open bêta, donc le single player qui a une histoire quand même assez intéressante à voir, puis aussi avec des cinématiques, je pense, les plus capotées les unes que les autres, fait que pour voir ça, je pense que ça va être un mouvement significatif pour peut-être l'acheter, justement. Fait que, t'as-tu quelque chose à rajouter, Kevin? Ben non, je pense que j'ai fini. Dishonored 2! Dishonored 2! Yes! Hey, c'est malade, ça! Moi, j'ai été ébloui.
Et puis, tu sais, c'est un autre FPS aussi, encore. C'est la folie des FPS, je dirais, dans ce bloc-ci. Mais quand même, un jeu très attendu. Ah, je vais être honnête avec vous, je regardais le gameplay un peu, puis j'étais là, ouais, c'est un peu drôlement fait. Puis, puis au fur et à mesure tu joues au premier? Moi, j'ai pas joué au premier. Ah, c'est ça. Mais ils ont piqué ma curiosité, par exemple. Dishonored, c'est pas un FPS. Ben, c'est un jeu qui est en première personne, mais c'est pas un shooter. C'est vraiment. T'as des magies, oui, t'as un arme, là, mais il y a beaucoup de combats corps à corps, il y a beaucoup de rester dans l'ombre, assassiner. C'est puzzle au bout. Un des trucs qui est super cool, là, c'est le déplacement. Les façons de se déplacer à Dishonored sont complètement malades. Les kills sont super inventifs. Puis moi, personnellement, une des choses qui m'attire le plus, c'est la direction artistique. Ils font un travail extraordinaire. Le jeu, c'est une peinture. C'est bien que les textures sont toutes peintes à la main. C'est des trucs qui sont incroyables. Là. C'est super beau. Ils ont justement là, fait eux-mêmes là, leur propre moteur là, pour pouvoir leur permettre. Oui, hey, c'est vrai ça. The Void Engine, ils ont lancé ça comme ça, un nouveau engin qu'ils ont développé pour ce jeu-là, pour aller chercher justement toutes les spécificités du jeu, du design du jeu. Puis mon Dieu, qui est beau, là, c'est épouvantable. Là. Moi, c'est le truc qui est ressorti le plus. C'est quand j'ai vu le gameplay, j'ai fait je suis pas sûr, mais au niveau artistique. Mais non, ça joue excessivement bien. C'est un jeu qui est super cool. Puis en plus, il nous donne Definitive Edition Dishonored 1 avec. Ouais, mais moi, de voir du gameplay un peu à la Mirror Edge, mais loin du calibre de Mirror Edge. Tu sais, quand il se déplace puis il saute de toiture en toiture, je fais il me semble que ça n'a pas l'air aussi fluide que ce qu'on est rendu habitué aujourd'hui. Il faudrait que tu joues au premier et tu comprendras assez bien. C'est pas trop du parcours non plus. C'est qu'on a vraiment un équipement de ninja qui nous permet d'accomplir des trucs. Là. C'est pas 100% notre physique. Fait que on peut beaucoup là, soutenir avec notre grappin ces trucs-là. Okay. Mais ce qui est impressionnant aussi dans le jeu, l'histoire, vraiment, une histoire super accrocheur, avec des gadgets aussi les plus spéciales les unes que les autres. Tu sais, à un moment donné, on voit la fille, je pense qu'elle elle peut se transformer en genre de démon, quelque chose comme ça, ou en ombre. En ombre. Puis, c'est ça, elle a fait des coups fatals, des affaires comme ça. Puis à un moment donné, un peu plus loin dans la cinématique, on voit un genre de boussole, mais dans le temps, qui te permet un peu à la Prince of Persia, tu sais, aller dans le futur puis revenir dans le passé. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça capoté raide. Là. Tu sais, il y a quelqu'un qui te voit, puis tu disparais dans le temps. Tu réapparais en arrière de lui, tu le stabs. Il y avait quand même beaucoup de violence pour ceux qui aiment beaucoup ça, des jeux là, explicites. Là, celui-là, là, il y en a, puis c'était très bien servi, je vais vous dire. Ouais. En tout cas, un trailer qui vaut la peine d'être vu pour ceux qui n'ont pas écouté le press conference. Moi, c'est un qui m'a le plus marqué. Très, très bien. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, parce que là, moi, j'enchaîne à Microsoft. Ben, vas-y. Il y a une affaire qu'on n'a pas parlé, par contre. Ben, vas-y. On n'a pas parlé des major highlights de Bethesda en début de conférence. Non, en effet. Juste de dire, dans le fond, qu'ils ont mentionné Bethesda, leur bon coup, comme de quoi que 2015 ont eu une excellente année. Ils ont parlé d'Elder Scrolls Online, qui a été MMO de l'année. Ils ont parlé de Best Selling Games of 2015 aussi pour Elder Scrolls. Fallout Mobile, qu'on a parlé tantôt, Shelter, qui est le premier jeu mobile de Bethesda, puis qui pourtant ça a fait un tabac. Oui. Fallout 4, qui a été le plus gros lancement de jeu dans l'industrie du jeu vidéo. C'était le plus gros lancement, c'est celui de Fallout. Pas Fallout 4, excusez-moi, Fallout 3. Fallout 4. Fallout 4, excuse-moi. Puis le nouveau Doom release qui vient de se faire. C'est 4. 4, excuse. 4. Désolé, je me mêle dans mes chiffres. Mais c'est ça, donc quand même, ils ont souligné leur bon coup, j'ai trouvé ça super bien. Moi, je t'entends en robot. Hein. Pour vrai? Non, moi, je t'entends bien. Ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est moi qui stream, donc ma voix va être parfaite. C'est la vôtre. C'est ça, moi, ça va bien avec me voilà rassuré. Donc, c'est fini pour moi. Je me tais. Oh, OK, parfait. Donc, j'ai à moitié rien compris de ce que tu dis, mais j'enchaîne justement avec Microsoft. Tu l'écouteras sur le replay. Microsoft qui ont dévoilé énormément de jeux. C'était tough, mais j'espère que ça a bien sorti. Ça fait que je te fais confiance. Je sais très bien que tu as une puissante machine et que ça va bien aller. Moi, je l'entends bien. C'est ton bout. Excellent. Ça, c'est la bonne nouvelle dans tout ça. Donc, je reviens à nos moutons. Microsoft qui nous ont envoyé
énormément de stuff à parler. Notamment, ils ont commencé ça avec, justement, le Gears of War 4. On n'en a pas tant que ça parlé, mais surtout un gameplay qui a duré vraiment, vraiment très, très longtemps. On a vu que tu avais des armes un peu partout. Puis en tout cas, qu'il y avait une tempête qui finissait pas de finir aussi. Fait que bref, drôle de première après ça pour moi. Oui, j'ai trouvé ça assez étrange. Premièrement, bon, là, j'ai trouvé que les graphismes, c'était pas si impressionnant que ça. Moi, personnellement, dans un démo de E3, surtout choisir une tempête, je me serais gâté de ces effets de particules. J'ai trouvé que la tempête était assez weak par endroits. Là. Le fond était super... c'était la grosse tempête, mais où est-ce que le personnage se trouvait, c'était quand même pas tant. Ouais. Puis j'ai surtout une des affaires qui m'a marqué, là, c'est que je sais pas si vous avez entendu ou pas entendu les applaudissements. Ce jeu-là a vraiment pas eu beaucoup de réactions. Non, mais c'était très moyen. Écoute, la manette Gears of War a eu plus de réactions que le jeu. Là. Elle était plus cool, en tout cas. Les réactions que j'ai beaucoup vues, c'était au début. Dans le fond, ils ont fait « Ah, c'est Gears of War! » Puis là, après ça, là, le gars est arrivé, puis c'est plus sobre un petit peu. Là. Ce qui m'a fait rire, moi, là-dedans, c'est un peu la physique, tu sais. Justement, elle avait oui, c'était une tempête, puis OK, oui, il voulait montrer que probablement qu'il y avait de l'action pas mal, mais ce qui me faisait rire, c'est que t'avais des excusez-moi, je m'entends dans le fond, qu'il y avait des autos qui étaient charriées par le vent, puis que eux autres, ils bougeaient pas, mais t'avais l'auto là, qui était partie dans... c'était dégueulasse, sérieux, ça. Leur saut est pesant, faut croire. Mais le pire du pire, là, dans le trailer, pendant qu'il jouait, à un moment donné, il se met complètement à la vue des aliens qui tirent dessus, puis il commence à taponner, genre, sur un camion, un genre de module. Puis tu vois les 3 aliens qui shootent, puis il manque toutes leurs shots, là. Pendant genre 10 secondes de temps, il y a des balles qui passent, mais il se fait jamais toucher. On aurait dit des Stormtroopers. Il était ultra mauvais. J'étais comme, voyons, il se fait jamais toucher, là. C'est quoi, il a peut-être mangé une balle dans le vidéo, le gars, là. C'était comme, wow. Les AI, il a vraiment de l'air bon. Puis aussi, le fait que l'autre chose que j'ai pas aimé, quand un monstre meurt, le corps tombe pas à terre, il disparaît. Genre. C'est comme, pouf, ça explose. Comme au Sega Genesis. Sérieux, là, c'était moyen. Ça prend moins de mémoire quand les cadavres sont pas là. Ben, c'est sûr que c'est ça en plus, mais crime, c'est un peu poche, là, pour un jeu de cette génération-là. On est quand même rendu au 4e. Moi, j'allais dire, peut-être que Microsoft ont essayé d'avoir un blast processor, peut-être comme dans Sega, justement. Ils sont pas rendus là, je pense. Ils sont pas rendus là. Mais ouais, j'ai senti que la franchise était un peu essoufflée, moi, avec Gears of War 4. Mais c'est sûr que le gameplay, quand même, il est quand même bien en overall. Là, donc, il peut sûrement qu'ils se rachètent un petit peu là-dessus, mais allons voir si les fans vont être satisfaits un petit peu de ça. Fait que... Je pensais que t'attendais les fans, là. Je pensais que JS s'en allait avec quelque chose. J'étais sûr que... Non, c'est ça. On a entendu parler justement d'un nouveau personnage de Gears of War, le Général Ram, qui allait être intégré dans Killer Instinct. Fait que... Ce fut bref, hein, la mention de Killer Instinct. Pareil, je m'attendais à plein de nouveaux personnages. Puis finalement... Ouais, ben vois-tu, ils disent le plus gros, le jeu de combat le plus joué sur Xbox One, mais parce que, tu sais... Parce que Xbox One. Ouais, mais tu sais, c'est pas... Moi, personnellement, au lancement de Killer Instinct, il y a vraiment eu des trucs super décevants au niveau des rosters de personnages et tout ça. C'était quand même assez triste. Là. Puis au moins, ils ont enchaîné assez rapidement sur Forza Horizon 3. Oui. Qui est le jeu arcade de Forza, là, qui est... leur jeu qui a du off-road puis toutes sortes d'affaires. Là. Fait que, Sam, toi, tu dois avoir beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Oui, justement, j'avais regardé cette vidéo-là, puis j'étais là, enfin, de quoi qui est tape à l'œil, quelque chose qui est super beau. Forza, pour vrai, sont tout le temps excellents un petit peu là-dessus, parce que leur plus gros compétiteur, on va se le dire, du côté de la PS4, c'est Gran Turismo, qu'eux autres, ils vont pas dans dentelle là, non plus avec le graphisme. Fait qu'ils se doivent d'être vraiment sa coche là-dessus. Puis le concept de ça, de Forza, de Horizon 3, là, que j'ai adoré, c'est le mode coop en ligne.
que tu vas pouvoir intégrer. Dans le fond, il va y avoir plein de modes dans ce jeu-là que pour avancer dans ta carrière, tu dois avoir un peu, je vais appeler ça des missions, mais des objectifs à atteindre. Puis tu peux le faire à deux. Fait qu'exemple, je suis pogné à quelque part, je fais « Hey, Kev, viens me donner un coup de main, faut que je gagne cette course-là ou je gagne tant de points. » Ben, tu vas pouvoir venir dans ma game puis justement me donner un coup de main pour ramasser, mettons, le nombre de taux de points ou des affaires comme ça. Ouais, mais dis-moi, Sam, mec, je rentre dans ta game, est-ce que je vais rentrer à bord d'un hélicoptère qui est en train d'apporter ma voiture? Non, je pense pas que ça va se passer comme ça. Honnêtement, j'ai pas trop vu comment que ça Ben oui, non, mais c'est direct ça, là, dans le trailer, on l'a vu, là, ben pas dans le trailer, pendant qu'ils jouent ensemble, il y a un hélicoptère qui est venu porter le char, puis là, ils ont continué la course ensemble. C'était un drop-in incroyable, là. Il a apporté le char en hélico, puis let's go, la course continue. manqué ça complètement. C'était fou, raide. Moi, Là, t'avais la Lamborghini à quelque part avec le Jeep. Ben oui, toi, puis tout d'un coup, il arrive en hélico, paf, puis là, ils sont rendus dans la forêt, là, les quatre se rassemblent. Hey, ça, c'était... J'ai trouvé que c'était une prouesse technique incroyable. Il y a du in-game, justement, join-in qui est vraiment capoté là-dessus. Mais ça, ils veulent vraiment, là, ça va être leur Forza sociale. Ce qu'ils veulent vraiment faire avec cette Forza-là, c'est avoir une communauté là, Forza, là, puis qu'on peut jouer avec tous nos amis, puis qu'on puisse discuter en jouant, puis jouer à plusieurs, puis que ça soit facile, là, vraiment facile de joindre les parties. Ils ont beaucoup parlé de l'aspect social là, pendant leur présentation. Oui. C'est une bonne nouvelle. On aime ça faire du off-road avec nos chums. Ah, ça va être bon. Faudrait se faire un stream de ça. Je pense que ça pognerait ça. Dans le fond, premier objectif, les gars, Xbox One éventuellement peut-être. Donc, on va travailler là-dessus. Fait que le stream viendra ensuite. C'est une bonne idée. Peut-être les prochaines consoles d'Xbox. Oh. Yes, on va parler de Recore peut-être un petit peu rapidement. On a vu une cinématique, point. Dans le fond, l'histoire, c'est une fille, on sait, on est un peu dans un univers steampunk un peu, avec plusieurs robots, un chien robot, un tank robot. Plusieurs personnages jouables. Ouais, qui ont l'air vraiment le fun avec le personnage principal qui était une fille sniper, quelque chose comme ça, dans le fond d'un univers un petit peu tout démoli, mais qui est en train de survivre. Bref, ça a l'air bien. Moi, honnêtement, j'ai trouvé ça le fun. J'aurais aimé ça d'en entendre un petit peu plus, mais on sait que ça va être un jeu de tir, combat, troisième personne. Il va y avoir beaucoup de scènes de plateforme, puzzle, puis ça a l'air vachement cool, surtout le grappin araignée. Le grappin araignée, quand même. Ça, c'est très cool. Ouais, c'est assez très cool. Tu le voyais dans les airs être mal pris. Pouf, aller chercher des affaires. C'est vraiment... L'araignée rentre dans le truc, ça la tire en plus pour l'assassin. C'est vraiment... Ouais. Mais je pense qu'ils ont gardé une gêne parce que Recore avait été annoncé à l'E3 de 2015. Je me rappelle plus si c'était un trailer ou si c'était juste une annonce globale. Okay. Mais peut-être qu'ils se sont comme senti mal de refaire une deuxième présentation de Recore. Je sais pas. Parce qu'ils ont gardé ça bref. Là. Ils ont quasiment rien dit. C'était court et touchant, ça c'était définitif. Fait que, bref, ça ressemble pas mal à ça. Pas de date non plus d'afficher, en tout cas, bref, qui nous on peut dire. Sûrement qu'il faudrait vérifier si on pourrait trouver ça sur le net, mais en tout cas, faut s'attendre que ça va sortir très prochainement, c'est sûr et certain. Petite mention spéciale, Recore, c'était fait par le créateur du personnage de Megaman. Oh! Fait que des fois, il y a certaines similitudes, là, c'est peut-être à cause de ça. Bon, je lance ça sur la table. Ça donne de la crédibilité un petit peu au jeu aussi, éventuellement. Mais là, la grosse surprise, en tout cas en ce qui me concerne, quand j'ai vu ça, j'ai fait « pour vrai, c'est très troublant. » On va parler de Final Fantasy XV qui ont choisi Microsoft pour faire leur présentation, justement, de leur nouveau final. Ça, c'est du jamais vu. Bref, comme tu dis, c'est troublant. On ne s'attendait pas à ça, pas en tout. C'est bizarre d'avoir un gros logo Xbox sous le nom de Final Fantasy. On n'est pas habitué de l'avoir associé avec Microsoft, là. Ouais, c'est très spécial, honnêtement. Ils ont fait toutes les consoles, sa partie Nintendo, ensuite PlayStation et pour finir, pourquoi pas Xbox, hein, dans le fond. Ça couche tout dans des partenariats avec tout le monde. Ah oui, let's go. Fait que le jeu, à quoi vous avez pensé, j'ai trouvé ça beau comme à toutes les finales, mais en même temps, moi, je suis pas dans la gang qui aime un peu le nouveau gameplay. Remarque, c'est sûr. Non, moi, je déteste la tournure action RPG des Final Fantasy. Puis c'est surtout que celui-là a l'air d'avoir beaucoup de Quick Time Event. Il a l'air d'avoir beaucoup de scènes où on appuie sur X carré ou AB au bon moment. Puis
Puis j'ai trouvé que la performance du joueur était très médiocre. En plus, il a failli s'en sacrer toute volée. Sérieux, il se passait rien. Il se faisait juste manger des Est-ce que c'est parce que c'est dur à jouer ou ça regarde mal? C'était pas très impressionnant comme combat de boss. Honnêtement. Le boss était capoté à voir. C'était quand même épique. Contre ça. Il était gros. Mais. Ben, il était beau, c'était tout bien réalisé, mais tu as parlé du Quick Time Event, là, on a revu le même Quick Time Event 3 fois dans une séquence de jeu d'à peu près 30-40 secondes. Fait que c'est vrai que c'est un peu inquiétant de voir ça de même. Là. Mais pour les fans de Final Fantasy, ce que je trouve décevant, c'est qu'on n'a pas entendu parler beaucoup d'histoire. Ce qu'on aime de ces jeux-là, c'est l'histoire. On a juste vu un gros boss, là. J'aurais aimé mieux me faire mettre en contexte dans l'histoire puis avoir un petit teaser de comment ça va se passer, comment ça va se dérouler exactement que de voir ça. Voir le monde, c'est ça souvent qui est impressionnant. C'est ça, là. Voir les différents endroits, nous en montrer le plus possible. Là, je trouve que on sait tous qu'il y a des boss dans Final Fantasy. On sait qu'on affronte des boss. Fait que, j'aurais aimé voir du nouveau. Avez-vous joué à Monster Hunter, les gars? Êtes-vous fan de Monster Hunter? Oui. Parce que moi, c'est ça que ça m'a évoqué en voyant le gameplay. Vraiment tactique, où il faut que tu fasses le bon mouvement au bon moment. Puis le fait que tu aies un groupe qui peut s'attaquer contre un gros monstre. Moi, ça sonnait vraiment Monster Hunter, là, le côté fighting. Ouais, c'est ça, t'es pas tout seul, justement. À la finale, t'as tout le temps ta petite crew avec toi, pareil comme dans toutes les Final Fantasy. Ouais. Mais c'est ça, c'est le gameplay qui a vraiment pris une drôle de tournure, en fait, depuis, c'est-tu le 14 ou le 13, je vais pas me tromper, là, mais il me semble c'est dans les derniers là, qui ont fait que là, ils sont plus, comme tu disais, action RPG. Donc, regarde, on aime ou on n'aime pas. C'est sûr que c'est toujours des grosses ventes à Final Fantasy quand ça sort. D'après moi, pas trop pour eux autres. C'est sûr qu'il va se faire jouer. J'ai hâte de voir les reviews par rapport à ça, que ça va dire. Ce qui nous amène à parler de Xbox plus concrètement en tant que tel. Pas des jeux nécessairement, mais de ce que eux vont faire comme innovation en tant que, dans le fond, de console et aussi de distributeur, dans le fond, pour l'Internet, le SharePlay, si on veut, à rassembler la communauté. On a eu des nouvelles vraiment quand même impressionnantes là, du côté d'Xbox. Là. Beaucoup de cross-platform gameplay. Énormément de ça, des choses qui existent déjà sur la PS4 comme les clubs en Xbox One, que ça s'appelait dans le fond des communautés. Exactement. Je pense qu'ils voulaient rattraper le tir probablement avec la PS4 qui avait déjà été faite, mais oublions ça un peu, mettons ça de côté. C'est très pratique. Ça n'a pas utile, ces affaires-là. Moi, je suis pas un gars de console. Moi, ça m'est vraiment pratique, personnellement. Quand je joue à des jeux, exemple, là, récemment, je joue à Magicka 2. Magicka 2, c'est vraiment très très dur. Puis j'avais besoin de gens qui étaient de calibre pour pouvoir m'aider à faire les trucs les plus durs du jeu. Ces communautés-là te permettent de le faire parce que quand tu es vraiment fan d'un jeu, tu vas aller voir la communauté pour voir tout ce qui se passe à ce niveau-là. Puis tu peux facilement trouver des amis, envoyer un post, puis trouver quelqu'un qui va venir t'aider. Puis justement, pour venir t'aider, parce que en plus d'échanger des nouvelles, de s'envoyer des screenshots puis des petites niaiseries par rapport au jeu. Un petit lag spike, les gars. On peut trouver. Ce lag est commandité par Skype. Tu m'entends bien? Oui, c'est revenu. Merci Skype, merci. Ça, comme je disais, Microsoft le pousse encore plus loin avec la recherche de partenaires. On va avoir le Looking for Group avec la Xbox. Donc, pour les gens qui connaissent beaucoup là, les MMORPG, les Looking for Group, c'est ce qui te permet de réussir à trouver des partenaires pour faire une activité puis que ça ne te prenne pas 4 heures. En général, c'est assez efficace, en fait. C'est la méthode dont tu peux pas te passer. Puis Xbox ont décidé là, de se lancer là-dedans, avoir des channels Looking for Group pour pouvoir trouver des partenaires plus facilement à nos jeux. Ça, je trouve ça excellent. Pour vrai, c'est quelque chose que j'aimerais voir sur la PS4 aussi. Ah, ben, ça va être à nous autres de chialer. Ils ont eu leur communauté, on veut notre Looking for Group. Oui, exactement. C'est quand tu veux jouer justement à plein de jeux. Exemple, là, dernièrement, un jeu que je joue beaucoup, je fais juste une petite parenthèse, c'est Overwatch. Puis, tu sais, dans des jeux comme ça, tu as besoin d'avoir une cohésion, tu sais, au sein de l'équipe. Tu sais, tu peux pas avoir tout le même personnage parce que ça prend un tank, un healer, tu sais, et vice-versa. Vous comprenez un peu le concept. Puis, ben, des fois,
tu pognes une équipe souvent 4, 5, 6 fois en ligne, que ça marche pas pantoute, tu sais. Puis ça, c'est le fun. Tu es capable d'avoir ton équipe à toi, puis de te suivre tout le long pendant que tu joues. C'est vraiment cool. Ça, se trouver des chums pour jouer super quick en 5 minutes, tu t'es trouvé des amis puis tu t'en vas jouer, ça, c'est parfait. Oui, tout à fait. Parlant de jouer, exactement, c'est ça que j'allais dire. Parle-nous-en, Kevin. Moi, je peux pas en parler parce qu'honnêtement, Arena, je l'ai pris en note. Puis j'ai pas trop compris. Moi, ça m'a donné comme impression, c'est que c'est un micro e-sports. Mettons, je dois en fait, là, c'est que les événements que FIFA vont faire à l'intérieur de leur jeu vont être promus sur la Xbox Arena. Fait que quand tu vas voir, mettons que tu es un fan de Maiden, de FIFA, de tout ce qui est e-sport, de tous les autres jeux, tu vas aller sur Arena puis tu vas voir là, toutes les compétitions qui sont en cours pour tous les différents jeux. Puis pouvoir accéder à ces compétitions-là plus facilement par l'entremise d'Xbox Arena. Fait exemple, moi, ça fait un bout que j'ai pas joué à NHL, puis je ne sais pas là, que la semaine prochaine, il y a un tournoi qui m'intéresserait. Je suis obligé de mettre NHL dans mon jeu. Tu comprends? Il faudrait que je tombe dessus par hasard. Tandis que là, j'irais sur la Xbox Arena, je verrais, il passe ce tournoi-là, puis la semaine prochaine, il y a du Maiden, puis... Fait que j'ai l'impression que c'est plus ce concept-là. Ah, c'est bon. C'est genre un temps réel de tous les événements e-sports. Ouais, c'est ça. Un calendrier qui regroupe les e-sports. Okay. Exactement. Et FIFA, dans le fond, a été un des premiers, le premier jeu, je pense, à annoncer qu'elle allait être là-dedans. Donc, ils ont fait l'annonce en même temps, dans le fond, en simultané. Oui, exactement. Ils ont des méchantes belles upgrades qui s'en viennent aussi là, dans leur prochaine update. Là, comme la musique en background pendant qu'on joue. Oui, le monde capotait, là, ça vraiment full, plus que Gears of War 4. Là. Ça, le monde a trippé là-dessus pas mal à cette annonce-là. C'est ça. Là. Moi, personnellement, jamais que je vais écouter de la musique en jouant. La musique, le jeu, il y a de la musique, c'est pas pour rien. Puis elle est là pour une raison, puis elle a été choisie pour une raison. Fait que j'endure la musique, là, ou je ferme la radio quand je joue à Grand Theft Auto, ça dépend. Mais sinon, c'est très cool là, pour les gens qui trippent là-dessus. Puis la reconnaissance de la voix aussi, les commandes vocales ils vont être... moi, je pense qu'il y en avait déjà. Je pensais qu'il y en avait déjà. Parce qu'ils ont parlé de commandes vocales. Peut-être commandes vocales améliorées. Bref, ça s'en vient pour l'automne. Peut-être. Moi, je vais être honnête avec toi. Je trouve que en ce moment, tu sais, avec tout ce qui a été annoncé, on essayait justement d'offrir autant de services que Sony à un moment donné, l'a fait déjà auparavant. Fait qu'ils voulaient accoter ça un petit peu. Tout ce qu'on vient de parler là, Sony avec la PlayStation 4, l'offre déjà. Les events sur la PS4, c'est quelque chose qui est commun. Si jamais tu es un fan de e-sports, tu peux aller là-dessus puis voir, il y a un événement qui s'en vient dans pas long. Fait que c'est déjà disponible là-dessus. Donc, je pense qu'il y a un calibrage un peu du côté de Microsoft qui voulait se faire là, un petit peu. Puis avec raison, parce que c'est avec ça que tu gardes ta communauté. Là. Exactement. Puis en fait, moi, je trouve que la plus belle chose qu'ils ont annoncé là, au niveau des nouveautés pour eux, c'est les manettes custom. Oui. Les manettes custom. C'est plus bref aussi, ça. Oui, c'est avec exactement le Xbox Design Lab. Aucun prix de mentionner. Ils ont peut-être bien fait de ne pas le mentionner parce que ça a l'air très custom. Il y a 8 millions de possibilités pour faire votre manette. Tous les choix de couleurs sont là. Un devant d'une couleur, derrière d'un autre, un joystick de une, un joystick de l'autre. Tous les boutons changent de couleur. Toutes les affaires sont vraiment adaptables. Ton nom gravé, tu portes ton nom gravé. C'est ça, exactement. Le surnom là, sur la manette, tout ça. Le gamer tag sa manette. C'est complètement fou, mais ils n'ont pas dit de prix. Fait que ça va être à suivre, mais... attendez votre cadeau de Noël, je pense. C'est ça, show me the money, make it rain. Parce que tu sais, si on fait juste, mettons, tu sais, on parle pour parler, on regarde les manettes aujourd'hui, c'est quasiment le prix d'un nouveau jeu, tu sais, c'est autour de 80-70$. Fait que tu sais, tu te fais ça custom, on peut facilement faire x2, là, tu sais. Donc, pour une manette, tu sais, si t'en veux une, c'est sûr, elle va être flambant neuve avec ton nom dessus. Donc, peut-être c'est bien pour les tournois, tu la perdras plus, tu te la feras pas voler. C'est encore je pense qu'avec le temps qui nous reste, je pense qu'on n'a pas le choix de se dépêcher à parler de Sea of Thieves, qui nous a vachement impressionnés. Oui, tu as raison. Moi, j'embarque là-dedans. On va y aller directement avec ce jeu-là.
avant qu'on en parle, peut-être, JS, si tu me le permets, c'est dans la conférence, dans le fond, on a parlé de plein de choses inside un nouveau jeu qu'on a vu encore une fois, un cool trailer, sans parler vraiment beaucoup de choses là-dessus. On sait que ça a été fait par les concepteurs de Limbo, mais point. Ensuite, Gwent, pour ceux qui sont fans de Witcher, Limbo est gratuit sur Xbox One en ce moment. OK, oui, c'est vrai, il l'avait annoncé aussi. Go get it, c'est super bon, ça vaut la peine d'être joué. Allez chercher ça. Fallait que tu en parles hier, Kev. Ben oui, mais c'est ça. Donc, si vous jouez à ça, vous allez comprendre pourquoi hier je disais que Fé, ça doit être excellent. Vous allez voir. Exactement. Donc, voilà. Fait que parlons-en un peu de. Ils ont parlé aussi de Dead Rising, encore une fois, un court vidéo qu'on a pu voir le gars s'amuser. Avec Tekken 7. Avec une toune de Noël. Tekken 7 avec Tekken Tag Tournament 2 qui est gratuit cette semaine aussi. Mm-hmm. Tekken 7, un très bon jeu de combat. Tu sais, je pense que eux autres, c'est la même sauce. C'est la seule affaire qui change un petit peu, c'est le graphisme, évidemment. En fait, non. Ce que j'ai trouvé comme nouveauté qui avait l'air vraiment intéressante pour Tekken, c'est que le mode histoire n'a pas l'air vraiment juste d'être « je me bats, j'ai une cinématique. Je me bats, j'ai une cinématique. » Non, ça a vraiment l'air d'un... Pour ceux qui ont écouté l'exemple beaucoup de mangas, qui ont écouté beaucoup d'animes, qui ont lu beaucoup de mangas, ça a l'air comme ça. Donc, les personnages s'écœurent d'un coup, bang, ça se met à se tapocher, puis l'histoire continue, puis l'autre se relève, puis fait que vraiment, là, c'est comme un film, puis tu joues les scènes de combat. Ça ressemble plus à ça, là, vraiment, là, que des rondes régulières avec des trucs. C'est vrai que ça, c'est moins arcade un petit peu pour le story mode. Puis même que pendant les combats, tu as certaines cinématiques qui ont ajouté. Oui, c'est ça. Fait que c'était très hot. Le combat Akuma et Hachi, c'était très malade. Ouais, c'était vraiment excellent. Scalebound, on peut en parler un petit peu. Juste avant qu'on finisse Taken, excuse-moi, Sam. Oui, ça c'est coupé en grande pompe, fait que vas-y. Ben écoute, j'ai pas le choix, t'enchaînes comme une bombe. All the way, il reste 4 minutes. Taken Tag Tournament 2 qui est gratuit pour toute la semaine pour tous les Xbox Gold members. Alright, excellent. Puis voilà, Scalebound qui était un nouveau jeu qu'ils ont annoncé. Ouais, aussi que, honnêtement, ça ressemble beaucoup à... En tout cas, moi, je trouvais que ça avait des similitudes avec ce que Final Fantasy avait montré. Ben moi, j'ai trouvé que le combat avait l'air extrêmement scripté. J'ai trouvé, si tu regardes un combat de boss de Dark Souls, exemple, un combat de boss de ça, je trouve qu'il n'y a pas ben de bout où c'est eux autres qui décidaient de la stratégie à adopter pour le compte. Tu comprends? Il était amené vers les évidences pour, en tout cas, on reviendra là-dessus quand le jeu va sortir, on en parlera. Il n'y en a pas des bons jeux de dragon, moi ça m'a donné de l'espoir, puis en plus il y avait du gros upbeat techno-punk en arrière, là. Tu sais, la musique est vraiment spéciale. Ça fait beaucoup penser à Devil May Cry là, au niveau de la musique. De l'attitude. Avez-vous, moi l'affaire qui m'a fait, comment je pourrais dire, mon petit moment coup de cœur, entre guillemets, pas mal. C'était là, quand les choses s'en venaient sérieuses, là, il y avait ses écouteurs dans le cou, là, puis il est arrivé, il a fait. Ah oui! Mais t'as remarqué que c'était les mêmes écouteurs que le gars sur stage? C'est ça! C'est les mêmes écouteurs que le. C'est ça, d'après moi, tu peux customiser tes personnages, peut-être, là, justement. Ouais, c'était probablement un clin d'œil. Yes. Donc, on a fait ça vraiment vite. Donc, parlons-en de Sea of Thieves qui a été. On pourra peut-être pas en parler parce que le show Sony commence dans vraiment pas long. Puis je pense qu'on veut parler un petit peu de la Scorpio avant de. En fait, JS, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ça commence à 10h, Sony. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, dépendamment à quelle heure tu travailles demain. Ils ont été retardés pour vrai. Y a-tu été retardé ou c'était l'heure de base? C'était l'heure de base. C'était l'heure de base. Voulez-vous confirmer? Non, Sony, j'ai 21h, moi. J'ai 21h. C'est ça, c'est 9h. C'est 9h, Sony. Ah, mais pour vrai, tabarouette. C'est pour ça qu'il reste, il nous reste 2 minutes, fait que je closerai peut-être. Mais pas de panique, les gars, là, on va le réécouter avec un petit peu de retard. Là. C'est parce que pour le monde qui nous écoute, ils vont arrêter de nous écouter pour le E3. On est bien plus intéressant. Et nous, demain, on va vous faire la review de cette press conference-là. Ça sert à rien d'écouter. Restez avec nous. Ah, ben, tout à fait, c'est bien 9h. Vous avez tout à fait raison. Fait que. Écoutez. Bon, on y va en TIFF, on y va vite là, sur les Microsoft, la grande finale.
Ben, OK, parfait, on y va avec ça. Donc, la grande finale, malheureusement, ben, Sea of Thieves, juste rapidement, là, ça a été un jeu, je pense, un coup de cœur. On va pouvoir vous en parler ultérieurement, là, vraiment. Il faudrait poster des vidéos de Sea of Thieves sur ça va être page. Fou. Allez voir le trailer, on va le publier. On va poster une couple de trailers. Dites-nous-en qu'est-ce que vous avez pensé. Minecraft aussi, il y avait plein de nouvelles choses, mais en fait... Plein de nouvelles choses pour Minecraft. Là, la grosse nouvelle chose, c'est les serveurs dédiés qui vont te permettre de pouvoir avoir une partie avec tes amis, mais ils vont pouvoir accéder à cette partie-là, même si toi, tu es hors ligne. Donc, un monde qui va être en constante évolution, qui va être directement sur les serveurs de Minecraft. Yes, avec du VR, puis aussi plein de nouveaux designs. Ouais, Minecraft VR, les raids de Minecart vont être hilarantes. Ah ouais, ça va être vraiment être cool. Du VR dans Minecraft. Je suis pas d'accord avec ça. Arrête. Le VR partout, je veux dire. VR everywhere, tout le monde en veut. Brosse tes dents VR. Bientôt au PlayStation 4 et Xbox One. Simulation. Peut-être aussi sur la Xbox One S ou encore plus projet Scorpio. Ça, c'est les deux grosses nouvelles. Ben, ils ont fini beaucoup avec le projet Scorpio. Ils ont commencé Microsoft avec la Xbox One S, donc qui va être un peu comme la PlayStation 4.5 avec une nouvelle formule, en fond, un petit peu plus petit, mais upgradé un petit peu au goût du jour. Les jeux vont être compatibles un petit peu partout, évidemment. Mais moi, ce que je retiens beaucoup, c'est le projet Scorpio qui dans le fond, ça va être qui annonce pour fin 2017 une nouvelle console complètement, mais la meilleure console en fait, c'est ce qu'ils disent, la meilleure console qui va être conçue à ce jour là, avec le meilleur processeur, ça va être un 8 cœurs. Il disait quelque chose que j'ai pas compris, que malheureusement, je vais vous le dire quand même pour les connaisseurs, vous nous direz qu'est-ce que ça veut dire. Un 6 teraflop of GPU. Dans ma tête, ça sonne énormément. Faudrait que David soit là. David n'est pas là ce soir pour nous expliquer. Notre spécialiste du hardware. Ben oui, mais c'est en tout cas, de ce vous pouvez voir les gens, dans le fond, le gars de Bethesda parler que c'était incroyable, une machine de même, que ça donnait des possibilités aux compagnies d'aller un petit peu plus loin aussi pour la conception de jeux vidéo. Puis là, les gars, je vous dis, est-ce que peut-être son projet d'Elder Scrolls 6 pourrait voir le jour avec comme le projet Scorpio? Peut-être, je pose la question. Peut-être, mais ce qui retient l'attention le plus, on s'entend que c'est le 4K avec ça. Le 4K, oui. Oui. Même sur la version S, tu n'as pas besoin de la Scorpio pour le 4K. Là. Puis elle se détaille à 2,99. Ils ont annoncé le prix. Mais c'est pas la même chose. Moi, j'étais dans l'impression que la Xbox One S, c'est la Scorpio. Ben, non, pas moi. Non, pas la même chose. Non, t'as la Xbox One, t'as la S en dessous, t'as la Scorpio. Les nouvelles affaires d'Xbox tant que ça. Ah, ok. Fait que, puis, en fait, là, le gros point qu'eux autres mentionnaient pendant leur conférence, là, puis qui ont beaucoup parlé, c'est que, ils ont mentionné une couple de fois ce mot-là, c'est le mot ils ont fait ça pour les développeurs. Ce qui arrive, c'est que la Xbox One est beaucoup moins commode développée pour la Xbox One que pour la PlayStation 4. Fait que la PlayStation 4, il y a beaucoup de gens qui optaient pour Sony parce que c'était vraiment plus facile de développer pour cette console-là. Tandis que là, avec leur nouveau setup, avec la nouvelle Xbox, ils ont pensé aux développeurs, est faite pour les développeurs, par les développeurs, puis ça va leur permettre d'avoir un outil facile de pouvoir travailler avec. Ça va leur permettre d'avoir une machine qui va les laisser faire ce qu'ils veulent. Là. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça le gros changement. Là. Ça va être le 4K, puis la possibilité là, d'avoir plus de jeux là, pour les développeurs. En tout cas, c'est un très beau projet. Moi, je trouve que Microsoft sont vraiment très agressifs avec une annonce comme ça. Je pense que ça peut donner le goût à Sony de faire OK, là, il va falloir que nous autres aussi, on se mette sur un projet comme ça parce que. Sony avait dit qu'il ne mentionnerait pas le projet Neo, qu'il ne mentionnerait pas la PlayStation 4.5 dans leur présentation. Ouais. Avec la fin de la présentation de Microsoft, peut-être que dans 2 ans d'ici, on va avoir une présentation PlayStation 4.5. Ils vont changer d'idée. Ça se pourrait que Sony s'ajuste. Fait qu'on va-tu voir ça à l'instant? Yes, on va voir ça à l'instant. Ça devrait commencer si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y a eu beaucoup de délais un petit peu. Il y a tout le temps du retard. Exactement. Comme tout bon show qui se respecte, c'est pas à l'heure. Fait que les comme amis, nous autres, on finit pas à l'heure. Ouais, ça c'est notre affaire. Hey, on n'a pas parlé.
Merci d'avoir été là, oui. Merci JS, merci Kevin d'avoir fait un excellent show comme d'habitude. Les gars, vous êtes à la coche. Je voulais vous inviter à ceux qui nous écoutent à aller toujours liker notre page Facebook, aussi partagez-la. Entre vos amis, on va vous partager du contenu, on va vous tenir à jour autant que possible. Puis on a des petits moments de folie où ce qu'on game ensemble, c'est toujours bien cool à regarder. Donc, suivez-nous là-dessus, ça c'est vraiment le fun. On ne vous a pas parlé d'Ubisoft, on sait que ça a été aujourd'hui. C'est que, comme vous avez pu voir, on a du stock à dire en tabarouette. C'était une journée vraiment très, très bien remplie. Donc, demain soir, manquez pas. Demain. On va vous parler de Sony. Puis on va vous parler aussi également d'Ubisoft. Il y a plein d'affaires vraiment capotées avec Ubisoft qui s'en vient. Fait que je vous le dis, là, vous voulez pas manquer ça. On a vraiment plein de belles choses à vous dire. Sur ce, les messieurs, je vous laisse à Sony. On se dit à demain à 20h. Manquez pas ça. Merci tout le monde. Bye bye. Bye bye. Il y a un show d'orchestre symphonique avant la conférence de Sony. Là, ils sont une méchante gang à jouer de la musique.